Si vous cherchez un moyen d'améliorer votre buanderie, mais que vous avez un budget limité, alors c'est le signe qu'il vous faut pour foncer chez Home Depot. J'ai commencé par le rond en bois. J'ai enlevé l'autocollant, puis j'ai poncé les deux côtés avec ma ponceuse orbitale. Ensuite, j'ai utilisé un mètre ruban en tissu pour mesurer leur circonférence. Nous aurons besoin de cette mesure plus tard. Je l'ai ensuite teinté avec une teinture à l'huile couleur Early American, puis retiré les fils enroulés autour du grillage métallique à l'aide de ma pince coupante. J'ai ensuite coupé 10 cm du tissu métallique pour qu'il dépasse légèrement la circonférence du rond en bois. J'ai utilisé ma pince à bec effilé pour replier tous les fils pointus avant de continuer. J'ai ensuite emmené le tissu métallique dans mon jardin, les déroulé au mieux et fixé avec quelques piquets pour le maintenir en place. Ensuite, j'ai pulvérisé 2 couches d'une peinture avec après sur les 2 faces, puis je l'ai laissé sécher toute la nuit. Une fois sec, j'ai posé le rond en bois sur la table et enroulé le tissu métallique autour. Pour fixer les extrémités du tissu métallique, j'ai utilisé de petits fils enroulés autour du tissu. J'ai coupé des fils de 8 cm, les ai passés dans les extrémités du tissu métallique et torsadés avec ma pince à bec effilée. Ensuite, j'ai choisi un carré et j'ai utilisé ma pince coupante pour couper le bas des carrés de chaque côté. J'ai tiré ce carré vers le bas et je l'ai fixé au bas du bois avec une vis autoperceuse. J'ai continué à faire cela tout autour du bas du rondin en bois. J'ai également vissé 4 roulettes que j'ai trouvées sur Amazon au bas du rondin en bois. Une fois que tout était terminé, je l'ai rentré à l'intérieur et j'ai ajouté une doublure en tissu sur mesure que j'ai confectionnée pour m'assurer qu'aucun des fils n'accrocherait mes vêtements. Et voilà. J'ai maintenant un panier à linge roulant, élégant, capable de contenir tout le linge d'une machine et parfaitement adapté à ma buanderie. J'espère que ce tutoriel vous inspirera à créer votre propre panier à linge à petit prix. Vous pouvez utiliser n'importe quelle taille ou forme de panier provenant d'un magasin d'occasion ou d'un magasin à $1, ou peut-être en avez-vous déjà un qui traîne chez vous. Commencez par prendre un tabouret et ajouter des roulettes au pied. Les roulettes peuvent être fixées avec des vis, de l'époxy ou un ruban adhésif double face très résistant. Retournez le tabouret et appliquez du ruban velcro de chaque côté. Utilisez une règle pour vous assurer que le ruban est bien espacé aux 2 extrémités. Fixez les autres bandes de ruban velcro de façon à ce qu'elles soient alignées avec celles du tabouret. Retournez le panier et placez-le sur le tabouret. Votre chariot est maintenant prêt à être utilisé pour ramasser des jouets éparpillés, du linge plié et bien plus encore. Je ne suis pas fan de faire la lessive, et quand il s'agit de plier le linge propre, il n'y a pas assez de place dans ma buanderie. Mais maintenant, j'ai trouvé un plan pour fabriquer une table escamotable et j'ai su que c'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai coupé des planches de pin de 1x 12 pouces pour fabriquer l'armoire, en commençant par la boîte extérieure. J'ai utilisé un gabarit Craig pour percer des trous en biais et assembler mes pièces. Cela, avec de la colle à bois, permettrait de tout maintenir en place. J'ai pris les mesures pour mes étagères, je les ai marquées et découpées pour qu'elles s'adaptent, puis je les ai vissées en place. Maintenant que l'armoire était fabriquée, il était temps de fabriquer la table. J'ai utilisé du MDF d'un demi-pouce que j'ai mesuré et découpé à la bonne taille. J'ai fixé une pièce de bois de 2,5 par 5 cm au bas du MDF avec de la colle et des pointes de finition. J'ai également fait les pieds de la table avec des planches de 2,5 x 5 cm. J'ai peint tout le meuble en gris avec de la peinture d'un autre projet. À l'arrière de la table, j'ai mis 2 couches de peinture ardoise. Quand c'était sec, j'ai retourné la table et j'ai posé du papier peint de l'autre côté. Ça ferait le plateau de la table. Pour fixer la table à l'armoire, j'ai utilisé une charnière piano. Je l'ai vissée du côté papier peint du plateau de la table et au bas de la face avant de l'armoire. J'ai utilisé une autre charnière que j'ai fixée sur le dessus de la face ardoise et sur le dessus des pieds. Pour l'arrière de l'armoire, j'ai fixé une plaque de contreplaqué d'1/4 de pouce. L'armoire était très lourde, alors j'ai utilisé un système de fixation à tasseau comme support. Il y a 2 pièces. L'une est vissée à l'arrière de l'armoire et l'autre est vissée au mur. Là où je voulais placer l'armoire, il n'y avait pas de montant disponible, alors j'ai percé des trous et mis des chevilles en plastique.
Le tasseau est vraiment facile à installer et l'armoire s'est fixée tout de suite. Pour garder la table attachée à l'armoire, j'ai fixé un aimant très résistant à l'avant. Maintenant, j'ai un endroit pour plier mes vêtements, du rangement supplémentaire et un tableau noir pour écrire des notes. C'est tout bénéfice. J'espère que cela vous inspirera à construire quelque chose d'inhabituellement utile. En me promenant dans mon magasin d'occasion local, je suis tombée sur ces lots de roulettes. J'ai cette vieille chaise qui traîne dans mon garage et nous allons couper le dossier de la chaise. Une fois le dossier de ma chaise retiré, j'ai pris la chaise et je l'ai retournée sur l'assise. C'est ici que nous allons ajouter nos roulettes trouvées au magasin d'occasion. J'ai donc pris une mèche plate d'1 demi-pouce et j'ai simplement percé le haut de chaque pied. Et ensuite, ma roulette s'est parfaitement bien insérée dans ces trous d'1 demi-pouce. Ensuite, je vais ajouter un panier à linge sur le dessus. J'ai donc acheté ce panier à linge dans mon magasin de décoration locale et je vais simplement utiliser un collier de serrage pour le fixer à la chaise. Et avec le projet terminé, j'ai un panier à linge roulant et surélevé. Et c'est tellement pratique pour moi, je n'ai plus besoin de me pencher pour sortir les vêtements du sèche-linge ou pour me pencher au-dessus d'un panier à linge. J'adore à quel point ce projet était facile et il est à la fois fonctionnel et joliment rustique. J'ai un problème avec la lessive, trop à faire et nulle part où la ranger. Alors je vais aller à la quincaillerie et je vais prendre du bon bois, une planche de 1 par 3 et des 1 x 2, assurez-vous qu'ils soient bien droits. Sur 2 de ces planches de 8 pieds, on va les marquer juste au-dessus de la moitié, un peu au-dessus de la marque des 4 pieds. Ensuite, je vais les couper. On met 2 pieds de côté car on travaille un côté à la fois. Séparez ces 2 pieds, puis commençons à construire un cadre. Comme vous voyez, j'utiliserai de la colle. La colle est tellement plus solide que les vis ou les clous. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez une bonne colle à bois, vous l'étalez, vous placez la planche dessus et je vais simplement utiliser des petites pointes pour la maintenir en place. Cela va permettre à la colle de sécher et ce sera super solide. Nous allons monter la structure et une fois que nous aurons construit les 2 côtés, nous allons mesurer le panier et ça fait environ 24 pouces. Comme vous pouvez le voir, c'est comme ça qu'on doit le séparer. Assemblez le dessus et le dessous avec les planches de 3 cm. Utilisez simplement celle-ci et cela pourrait être un travail pour une seule personne si vous utilisez un serre-joint pour le maintenir en place d'un côté. Comme vous voyez, la boîte prend forme. Si elle est un peu de travers, pas d'inquiétude, on corrigera au ponçage. Nous allons passer de l'autre côté, encore une fois, en utilisant de la colle et quelques petits clous. Maintenant, il est temps de construire le dessus. Encore une fois, en utilisant des tasseaux de 3 cm sur le dessus, je vais en mettre 5. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis de la colle. Maintenant, il est temps de construire les supports et les glissières sur lesquels les paniers vont reposer. Je vais encore mettre de la colle le long des côtés pendant que je mesure pour 3 paniers, tous de taille égale de haut en bas. Celui-ci utilise une planche de 1 par 2, pas de 1 par 3. On va remettre ça en place avec de la colle et en utilisant des clous brad pour le maintenir. Tu vois le petit biseau que j'ai mis sur le côté? C'est pour que ça n'accroche pas le panier. Voici le dessus. Tu peux voir les 5 rainures que j'ai faites. Maintenant, c'est la planche de façade que je vais installer. Elle s'ajuste vraiment bien, mais on veut la maintenir en place à nouveau. On peut ici mettre des lettres ou des panneaux. Utilise un clou de finition pour la maintenir en place. Une fois que c'est fait, il est temps de poncer. Maintenant, la raison pour laquelle tu veux poncer, c'est que ça permet à la teinture et à tout le reste de mieux adhérer. J'ai un secret. On n'utilisera pas de teinture. Je vais faire autrement, mais ne t'inquiète pas. On va utiliser un chalumeau, c'est ça. On va brûler ce bois et lui donner un aspect spécial. Comme tu le vois, je montre que ça peut aller trop vite et mal faire le travail. Quand tu utilises un chalumeau, il ne faut pas être nerveux. Vas-y un peu plus lentement. Tu vois comment, quand on fait ça, le veinage du bois ressort. Ça ne brûle pas tout le bois. Ça fait juste ressortir le veinage du bois et ça le met vraiment en valeur en lui donnant un aspect très foncé. Maintenant, on dirait que ça pourrait brûler le bois, mais c'est seulement temporaire. Ça lui donne juste une belle brillance et ensuite, vous pouvez finir avec un peu de vernis polyuréthane. Voici maintenant le projet final. J'ai utilisé ma machine Cricut, j'ai mis un symbole de lessive dessus et je l'ai décoré. Et le résultat est incroyable. 3 paniers hauts et une étagère au-dessus pour poser des objets. Ce biseau évite que les paniers se coincent lors de leur mise en place. Et regardez ça. On voit à peine les clous parce qu'on a utilisé de la colle pour tout assembler. Même avec tout le linge dedans, c'est toujours super solide.
Et il rentre et sort facilement. C'est parfait pour la famille et ils ont adoré. Faire la lessive n'est plus une corvée maintenant. J'espère que cela vous a inspiré à construire votre propre support de panier à linge DIY. Merci d'avoir suivi Home Talk. À la prochaine.